Euh, Est-ce que nous avons tous un ajusteur de pensée qui est une partie de nous? Bien sûr, Ok, bien sûr, ok. bien sûr. Puis c'est l'unique conscience. Fait qu'il est pas le mien peut être le tien peut être le mien. Hey, gars, il est universel, là. C'est la source. D'accord, d'accord. Donc les ajusteurs de conscience, de pensée, ils sont universels. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas qui ont une couleur particulière en fonction des êtres. Non, non, D'accord, c'est pas qu'est-ce que moi j'ai vécu. d'accord, ok, Ce que j'ai ok. vécu. Moi, il y avait toutes les couleurs, tout le manifeste dans lui. D'accord. Le vide de l'air. Le vide, là, il était plus vide que où qu'il était, lui, là, l'ajusteur, hein. C'est pour ça que c'est Hmm. encore plus noir. Comme mon double. Mais Même, c'est même, pas Dieu. C'est pas Dieu non plus, l'ajusteur. pardon? On peut pas l'appeler Dieu. C'est pas Dieu. Non. Ou c'est Dieu. Ben, c'est Non. nous, Dieu. C'est nous, c'est D'accord. Non, non, mais j'essaie de préciser. Moi, j'ai la réponse, mais j'essaie que tu développes pour les gens. oh oui, ah, mais Dieu, c'est nous. Ok. Nous sommes plus DS. C'est Donc, nous juste que, sommes cet ajusteur aussi. ben oui, nous sommes l'unique conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous ces rôles. C'est ça, l'enfant primordial. Oui. L'unique conscience. Souvenez-vous de ça. À votre mort, si vous vous souvenez de ça, vous êtes en business. Parce que Ok. ça aussi, c'est une autre histoire à votre mort. L'astral n'existe plus. Ok, continue donc. Parce que Ok. ça aussi, c'est une autre histoire à votre mort. L'astral n'existe plus. Ok, continue. Donc là, donc La fusion. voilà. Je peux pas expliquer mes corps multidimensionnels quand j'ai même pas, j'ai rendu au plus important. Là, moi, voulais me rapprocher, une fois la discussion terminée, de ce corps-là noir, de cette ligne-là qui démarquait un humanoïde, je voudrais ça, qui me parlait. C'était le vide. Pour ça, c'était une ligne, il n'y a aucune forme, ni un homme, ni une femme, rien, 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 rien. En approchant, moi, je vais poser une question, mais plein de questions. Oublie ça, il m'a même pas eu le temps de me poser, j'ai même pas eu le temps de torieux. On s'approche, puis on vient en twist. Là, on spin. On est dans le vide, on spin. On revient sur Terre. Quand Moi, tu dis on spin, c'est ça que tu as dit, hein? on spin. Le double tard, on spin. On est Comme une les deux spin, spin. comme une spin. Donc vous vous tournez un tour. Oh Ok. oui. Oh oui, carrément. Là, je suis Chris, je veux pas, là, je spin, je veux pas poser ma question. Il les mots, ça. Comme Non, si tu étais dans une tornade et que tu tournes avec lui. exact, avec l'autre énergie. Toujours avec l'autre énergie. Il y a un brin qui nous lie, là, ça nous lie ensemble, là. Comme un Donc c'est corps. ton double. En fait, c'est ton double avec qui tu te mets à tournoyer. C'est ça. Le manifeste rencontre le non-manifeste pour la première fois. Waouh. Ok. Là, c'est ça. Wow. Là, la conscience, là, qu'est-ce que je vous relate là? C'est comme en ce moment, là. Ça arrive là, tu t'ouvres les yeux, t'es dans le vide. C'est la même réalité qu'ici. Sauf que tu n'as pas de corps. Sauf que c'est aussi réel. Tu sais, ta conscience n'est pas habituée de voir ça. Hein? Ta conscience, il faut qu'elle soit prête à accepter le vide. Mais l'autre étape, là, de quitter pour être dans le vide la première fois, c'est ça. Il est obligé de passer par là pour prouver que ça ne fera pas un trauma puis ça donne accès à autre chose. T'sais, ils veulent toute la fin, mais ils veulent pas le transmuter, puis ils veulent garder mes connaissances, puis mon personnage. Non, non. C'est l'abandon du personnage. Game over. Game over, là. C'est pas juste le dire, c'est le vivre. Ici, là, hop, on voit pas. Oh, c'est comme ça. Non, on est comme ça. C'est ramener le plus et le moins. Qu'est-ce qui fait l'initiation solaire te ramène le plus et le moins? Le yin et le yang, les mauvaises expériences, la bonne expérience, je ne dis pas ceci et ceci m'affecte plus. Rendu à l'étape où je suis le manifesté au complet de qui je suis multidimensionnellement, au-delà de mes 12 brins d'ADN dépolarisés, l'entièreté de ma signature personnelle, parce qu'on est tous des petits dieux, vient en relation avec le vide absolu que je suis, que j'ai laissé à la source. Et la source est le vide que nous habitons, le vide absolu de l'unique conscience. Fait que ce vide-là a la même conscience que ton vide, que l'autre vide, que tous vos vides, tous Le vos vide doubles. nous relie, ouais. Le vide nous relie les uns. Tous vos doubles. Là, moi, je reviens sur la Terre en double tard, dans le boum.
je reviens dans le corps. Je suis revenu ici, mon calice. Carrément, là, parce que là, c'est la conscience, là, elle capote. Là, c'est plus fantastique. Là, elle capote. Là, je vais-tu pouvoir ouvrir les yeux ou pas? J'ai même pas eu le temps d'essayer. J'ai même pas eu le temps d'essayer, image sur image, les yeux fermés, je vois et je sens le double du non manifeste, le vide rentré dans mon corps. C'est parfaitement, là, le petit ongle, le petit yeux, tout. Il vient rentrer dans moi, dans mon lit. 1, 2 et 3. Il vient de saisir, il vient de prendre place dans le vide de mes cellules et dans le vide de la cellule. Ce vide-là, fuck. C'est que ce que je viens juste... Là, je suis... Je vais-tu pouvoir ouvrir les yeux? C'est-tu fini, là? Moi, ma conscience, à le 9 octobre, là, c'est pas vrai que ça va si t'es pas traumatisé un peu, là. Non. Fait que là, je ouvre les yeux, ça marche. Oh, je prends mon bras, ça marche. J'ouvre les couvertures, je me mets même sur le bord du lit. Ça a marché, je suis revenu. Puis là, je suis en bambin comme ça. Je suis revenu. Wow. Je me pose plus de questions, je me mets assis, là. Ça, c'était extraordinaire. Ça, depuis ce jour-là, le vide est en moi et la communication en l'intérieur de moi est présente, mais pas, elle vient pas t'harceler, elle te laisse patience. C'est vraiment dans un respect mutuel, parce que les deux énergies sont égaux. Le manifeste est égaux ou non manifeste. C'est pour ça que ta divinité peut jamais t'empêcher de faire le con ou la connard. Peut jamais. Peut jamais parce que c'est ton choix. Puis égal à toi, ben, faut qu'elle te respecte là-dedans. Je te respecte. C'est ton choix de vouloir poursuivre le jeu. C'est ton choix. Je t'aime tellement là, que tu le fasses, le choix ou pas, ça me dérange pas. Moi, je suis là, je t'attends à l'intérieur de toi. J'ai aucune attente. Mais c'est quand toi, tu vas être tanné de souffrir, je vais être là. Donc, là, tu es revenu et donc tu as cet état que tu as vécu de fusion, parce que ce que tu viens de décrire, c'est la fusion avec ton double, depuis ne t'a jamais quitté. Donc, c'est un état qui a été maintenu. Donc là, on est en 2018. Oui, milieu et depuis Voilà, oui. Donc depuis 6 ans, cet état de fusion équilibré en harmonie ne t'a jamais quitté. Jamais. Non. Mais par contre, ça a changé qui t'étais. Avant cette fusion et après cette fusion, tu es pas le même. Ah non. Puis entre-temps, t'es pas le même. Entre-temps, t'es toujours en transmutation, en changement de conscience, en dépolarisation de conscience. Mais une fois que ta conscience est complètement dépolarisée, puis tu projettes plus, mais c'est là que l'augmentation d'énergie en toi se fait. Tu sais, toi, t'es toujours plein d'énergie, hein, Sidney. Qu'est-ce qu'on fait qu'on se vide? C'est parce qu'on pense. À gauche, à droite, c'est là qu'on se vide. Là, tu te dis, le soir, je suis tellement fatigué, j'ai tellement de choses à gauche. Ben oui, c'est évident, à gauche, à droite. C'est ça, cette énergie-là, fragmentaire, qu'on doit contrôler. Et là, si tu n'as pas, elle reste ici. Moins que tu te fragmentes, plus que tu t'augmentes. Ta propre énergie n'est pas fragmentée. C'est conserver ton énergie du manifeste. La conserver. Qu'est-ce que tu penses que tu fais quand tu fais une méditation centrique, puis tu fais le vide? Là, ton énergie est plus projetée, elle est conservée. Elle est bonifiée. Elle est plus, ça fait que ça s'amplifie, là. C'est ça que ça fait. Faut pas chercher plus loin que devant le bout de notre nez. On l'a, là. Ça, c'est la conscience. Mais non, mais là, ça, c'est le plat. Mais oui, tu fais une histoire, Star Trek, écoute un film, écoute du supra, écoute je sais pas quoi. Mais la réalité, c'est que tout ce qui nous sépare est virtuel, est faux, dont ta conscience. Ta conscience est liée à un personnage pour jouer le jeu ici. L'acteur. C'est ça la conscience. La conscience est une gimmick. La conscience est de la menteuse. La conscience est la base
du problème de la forme. Parce qu'il y a notre passage a créé les mondes multidimensionnels à notre décès. Attends, faut que tu recommences là, parce que là, tu dis quelque chose qui est important. Explique-le avec plus de détails, s'il te plaît. À la mort, vous êtes pris avec votre conscience. Et votre conscience est reliée à la matrice, est léguée par la matrice, c'est issu d'une densité polarité. Fait que c'est pas vous, là. Vous êtes soumis à ce personnage-là parce que vous y croyez. Vous êtes l'énergie qui anime le manifeste. Mais vous êtes juste l'énergie qui l'anime, vous n'êtes pas le manifeste. Moi, si je fais de l'énergie, je viens alimenter ce corps-là. Mais je suis l'énergie, je ne suis pas ce corps-là, je peux aller alimenter un autre corps. Je ne sais pas plus un autre corps, ce corps-là. Je suis l'énergie qui le manifeste. Point. Pas la conscience, ni ses projections. Non. Lui aussi est issu du jeu. La conscience est issue de la matière fragmentée. C'est sûr qu'elle est fragmentaire, elle est virtuelle autant que la matière. Autant. Puis cet état de conscience-là, au décès, mais vous êtes encore pris dans les dômes, comme je vous parlais, mais multidimensionnels. Fait que là, ça fait des papes éthériques. Donc, pour essayer de comprendre ce que tu dis, la conscience, telle que tu la nommes, notre conscience plutôt, est comme une création matricielle. Ah oui, et luciférienne. Et c'est peut-être ça que tu décris, donc notre conscience, avec laquelle on communique quand on communique avec les esprits des défunts. En fait, c'est ces formes de conscience qui sont restées dans la matrice. Mais du coup, quand tu fusionnes avec ton double, tu as ta conscience qui fusionne avec la conscience. C'est ça que je comprends. C'est ça. Puis, mais du coup, quand il y a la fusion, ta conscience, on va dire humaine, elle est imprégnée de la conscience. Donc à un moment, elle se modifie. Elle est au service. Oui, mais elle est plus en gros, est-ce que ta conscience est encore piégée dans la matrice? Pas piégée, non. Mais elle joue son jeu, par exemple. Et la question de Geneviève est importante. Donc tu dirais que la conscience, c'est pas la conscience, c'est ta conscience. C'est ça la différence. Ah, mais toute conscience est illusion. Hey, la tienne est aussi illusoire que la mienne. Puis non, c'est pas ça que je dis. Un plégadien est aussi illusoire que la mienne. Je parle pas de ta conscience, je parle de ta conscience en tant que conscience humaine. C'est ça. Et que je différencie avec la conscience. Je dis pas toi, ta conscience pour te parler de toi. Je sais que la mienne c'est pareil, mais j'essaie de faire la différence entre ce que tu décris comme étant une conscience humaine et une conscience, on va dire, planétaire ou universelle, en gros. C'est ça. C'est ça, mais l'autre, c'est même pas une conscience comme que vous concevez. C'est une énergie qui sait tout. C'est une énergie qui n'a pas besoin de votre conscience. C'est vous, le réel intemporel. À un moment donné, tu n'utilises même plus cette conscience-là. C'est une autre conscience qui prend place en vous. Mais ça, c'est une fois que vous avez vécu le double tort. La preuve, là, je peux élaborer là-dessus un peu. La preuve, ça, tu vas aimer ça, Sydney, que quand on me prend, admettons, je vais donner un exemple. Je sais pas quel exemple tu vas donner. Là. OK. Bon, je vais expliquer. On a du temps. Combien de temps qu'il reste? On a le temps que tu veux. On a du temps. On a 1 heure. On a 1 heure? Un peu moins d'une heure. Un peu moins d'une heure. OK. Bon. Là, une fois ma fusion faite, dans ma tête, j'ai dit, c'est important, là, OK, moi, là, j'ai fait le choix de rester ici. Premièrement, là, faut que je vous relate. OK, je vais vous relater ça en premier. Après ça, cette fusion, là, moi, je poursuivais mes méditations, OK? Même malgré tout ce qui s'est passé. Cette année-là, encore une fois, j'étais tellement centrique qu'au lieu il y a une pulsion, ça a sorti encore une fois. Puis au lieu d'avoir le fameux canal, mes corps multidimensionnels, traverser tout ça comme j'avais eu l'habitude de vivre, cette fois-ci, j'ai sorti en double tort. Comme quand j'avais rentré.
Là, je suis en double corps, moitié-moitié. Une partie alimentait encore le corps, puis ma conscience était sortie du corps. Puis là, j'ai dit, oh, c'est pas comme d'habitude. Là, je te parle de ma conscience, là, celle qui joue le jeu. Celle qui joue le jeu. Ah, c'est bizarre, c'est pas la même énergie. Je sens ça en double corps. La seule fois que j'ai senti ça, c'est quand je me suis fusionné. C'est pas les corps multidimensionnels que j'ai déjà utilisés, que ma divinité a utilisé, pas moi. Moi, j'ai rien demandé. À chaque fois, là, qu'est-ce que je te relate encore? J'ai rien demandé, là. J'ai rien demandé. Fait que là, j'étais en double corps cette fois-ci. Je dis, oh, c'est spécial. C'est la première fois que je sens ça, cette sensation-là. Puis là, il y avait une question qui m'est revenue. Est-ce que tu quittes ou est-ce que tu restes? Je dis, tabarnak. C'est sérieux, là? Est-ce que tu quittes ou est-ce que tu restes? Là, je voyais, si je quittais, que mes parents, je faisais souffrir mes parents. Parce que mes parents m'aimaient matriciellement, avec une fausse amour. Pour eux autres, il a quitté. Oh! Non, je suis libre, là. Là, donc ben niaiseux de broyer. C'est ça. Là, je voyais ça. Je voyais aussi que c'était fini. Là, je dis, ouais, ben là, fini. Je commence à peine à avoir une nouvelle réalité, le fun. Je dis, il y a juste une chose. Moi aussi, je vais te poser une question. Est-ce que je peux quitter quand que je veux après? Est-ce que ça va être ça? Elle dit, oui, quand tu veux. Là, c'est possible, quand tu veux. Puis ça prend juste ton accord. Là, si tu restes, parce que toi, tu le décides, et non parce que tu es obligé. OK. Attends, donc ça veut dire que là, si tu le décides, tu meurs instantanément. Pas instantanément, mais assez rapidement, oui. J'ai juste à mettre terme au jeu. Alors, il y a une question ou deux là que j'aimerais quand même poser avant qu'on continue à développer. Thierry demande, donc l'âme et la conscience sont des artifices de la matrice. Involutive ou pas, ça, hein, je pense que... L'âme, là, c'est dégueulasse. L'âme est une programmation. C'est une exploitation. C'est un aspect énergétique programmé qui vous est réinfligé. Puis vous croyez ça. Ben oui, c'est moi qui pense de même. Ben oui, mais t'es pas le personnage. T'es imposé. Tes pensées sont imposées. Puis quand tu reviens en dedans, quand tu as tes pensées encore, c'est les pensées cellulaires. Ouh! Même ton ADN est programmé. Ta cellule est programmée. Tes enceintes, les craintes, les peurs de tes enceintes ont été léguées. C'est pour ça qu'une fois, ici, on peut dépolariser le corps. Une fois, une présence à l'intérieur de soi. Et c'est tout ça qu'on a passé tantôt, Sidney, quand j'ai dit l'énergie est en toi, t'as pas à conscientiser ça. Mais c'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe, c'est ça qui l'alchimie. Mais t'as pas à comprendre ça. Tu veux comprendre ça le fera pas. Tu veux comprendre, ça le fera pas. Mais non, tu veux comprendre. T'as pas sacrifié le personnage, t'as rien compris encore. T'as pas souffert comme j'ai souffert. Ou toi souffrir, c'est normal. Ben moi, non, souffrir comme ça, c'est pas normal. Vraiment pas normal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ton expérience est imprégnée dans tes cellules et que par effet de résonance vibratoire, on peut, quelque part, ça peut nous activer Ben oui. en nous certains phénomènes parce que tu es la manifestation incarnée de cette fusion. Et du coup, ben, c'est quand même énergétiquement, c'est pas rien, quelque part, l'échange qu'on a, parce que ça peut nous aider à imprégner nos cellules de ton expérience. Et c'est la meilleure, finalement, chose que tu peux nous apporter, c'est dans le non-verbal, c'est simplement ce que tu es, en fait. C'est ça. C'est au-delà du mot. Quand je parle avec mes tripes, je parle avec mon cœur, je parle avec l'entièreté de mon corps. C'est ça, là. C'est même pas, tu sais, ma conscience est au service de ce double-là, là. Il est en moi, là. Il me gère. Puis des fois, je le vois quand c'est, ben, hey, ça, c'est la conscience. Voyons donc, hein, rien ici. La conscience, c'est tapis. Tapis, la conscience. T'as-tu fait ton épicerie? T'as-tu été travailler? Ton ménage est-tu fait? C'est ça ton jeu de conscience. Limite-toi à ça. Il vide et laisse vivre. Bon, ben lui, qu'est-ce qu'il pense de moi? Je m'en fous. Qu'est-ce que le gouvernement pense? Je m'en fous. Je m'en fous. Ça change rien. Et en effet, ça change rien. Même si tu te combats contre le système, tu fais juste comme le film La Matrice, amplifier le problème parce que tu es dans la confrontation.
Mais du coup, à quoi sert l'expérience? C'est-à-dire que, ok, toi, tu viens nous témoigner, et donc c'est pour ça que tu décides de rester, pour nous témoigner quelque part. C'est un peu comme l'analogie de la caverne de Platon. Toi, t'es sorti et t'essaies de nous expliquer ce qu'il y a en dehors de la caverne, en gros. Ouais, moi. Mais finalement, pour les 8 milliards d'individus qui restent, qui n'ont pas fait cette expérience, à quoi ça sert de vivre cette expérience dans la matrice? En Ouais, fait, ça sert. T'as pas le choix. ouais, Si tu veux sortir de la matrice, il va falloir ta vie. Puis si c'est pas dans cette incarnation aussi, ça va être dans un autre. Puis je te dis qu'on nous sommes tous des petits dieux. Moi-même, je me suis créé une planète à moi tout seul. Puis c'était aussi réel. Puis j'étais tout seul. Puis j'ai tout créé ça. Imaginez. Vous n'avez même pas idée de votre potentiel dans la création. Mais c'est faux. Il ne faut pas vous attacher à ça. C'est ça qui est fou, là. C'est ça qui est... Bref, je veux juste revenir que c'est comme faire un dessin sur notre ordinateur. On peut créer avec un logiciel de dessin, mais ça reste dans l'ordinateur. on est dans un jeu vidéo. Ça aussi, c'est un beau concept. Pour ça, une pièce de théâtre, un film, bon oui, c'est aussi valide. Tu peux même porter ça plus loin en précision, jeu vidéo. Parce que c'est qui tient la télécommande? C'est qui tient la manette? Tant que c'est pas ton double qui tient la manette. Ok, est-ce que ça, c'est limité à la Terre? Ou est-ce que c'est dans toutes les mondes manifestés? OK. Est-ce que c'est sur toutes les planètes ou est-ce que c'est lié qu'à la Terre, ce dôme et ce double? OK. Toutes les densités, on est à l'intérieur de 12 bulles. Les 3 premières énergies, c'est pas des bulles, c'est pour créer notre matière très solide. La 4e, c'était l'astral qu'il appelait à l'époque. Nous avons... l'astral n'existe plus. Nous avons pris place dans l'astral pour accueillir la conscience humaine à leur décès. Mais ça, c'est corps éthérique bleu. Je suis le temps, j'en parlerai un petit peu. C'est ça. Je veux pas trop élaborer parce que je voulais juste terminer mon autre double corps. Que quand j'ai dit, je veux, c'est correct, je veux pas quitter aujourd'hui, ça va être non pour aujourd'hui. Je suis revenu et j'étais en palpitation cardiaque. J'étais en train de faire une crise cardiaque. Moi, je me sentais pas en train de faire une crise cardiaque. Je me sentais très bien, tout lucide. J'avais même plus aucun sens dans mon corps. Tu sens plus tes sens de ton corps. Ton corps, il est neutralisé. Il t'effectue. Fait que c'est une fois que j'ai redescendu dans ce corps-là, j'ai dit non, pas pour le moment. Là, j'ai ressenti mon corps en train de péter aux frettes. J'étais en train de faire une crise cardiaque. Là, j'étais en grosse palpitation, puis pourtant, je le sentais pas tout le long de la sensation avant. Fait qu'il a fallu que je me calme. Vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Là, je vais reprendre les questions, quelques questions. S'il n'y en a pas, je vais élaborer sur un autre plan multidimensionnel avec mon double, ce que mon double m'a montré, pour bien vous démontrer que je regardais moi divin discuter. Moi, j'étais pas observateur de moi divin multidimensionnel. C'est quelque chose. C'est pour ça que je veux pas. Donc, pourquoi le concept de l'ajusteur de pensée a du mal à rentrer dans un courant spirituel alors que cela ne date pas d'hier? C'est une question ouverte, hein, je sais pas si... Parce que l'ajusteur de pensée est contre les courants spirituels. L'ajusteur de pensée, il dit, t'as-tu fini de croire n'importe quoi? Et là, tu te dis, ben oui, mais ça, c'est pas valide. Ah, mais sur quoi tu veux que je m'attache? Sur rien. Ah, ben là, ben c'est ça. Brûle ton personnage. T'as pas encore souffert. Quand tu vas souffrir de dire, hey, il me mentit, hey, ça me juste ça, j'ai fait des... C'est ça, après 20, 40 ans de supra ou de méditation légère et non très personnelle, vraiment sacrifier le personnage. Si tu veux sacrifier le personnage, il veut plus comprendre. Il veut plus avoir de projection, il veut plus de nouvelles terres, il veut plus rien, là. Ça fait toute partie de la gaming de la projection, ça. Puis, au-delà, quand on dit, là, après ça, le supra, ils ont des peuples, on les nommera pas toutes, là, sont toutes là dans le supra, là, ça, c'est dans 5, 6, 7, 8 densités. Densité. Le 9, le 10, le 11, le 12, c'est les paires. Une autre densité, la dernière, les plus éthériques. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans 12 énergies. On règne dans 12 énergies.
Oui, je les sens, enfin, moi, j'appelle ça des dimensions, mais c'est pareil. Ouais. À un moment donné, tu vas dire même que le mot dimension, il n'est pas approprié. C'est des états de Densité. ouais, c'est plus précis. Qu'est-ce que tu veux dire dans une dimension? Ah, plus ou moins dense. Ah, là, c'est précis. De moins en moins de D'accord. molécules dans le vide. Ah, mais là, c'est plus la matière peut plus se faire prendre. Moi, je mets des dimensions dans lesquelles je mets des densités dans les dimensions, mais c'est pareil. Euh, Depuis ces expériences, as-tu le sentiment d'évoluer ou est-ce que finalement, c'est comme si tu avais franchi un cap et que maintenant tu étais dans un... Non, la sensation d'évoluer, c'est une sensation d'une conscience qui doit apprendre et évoluer. Quand il n'y a rien, c'est l'abandon de vouloir évoluer. C'est l'abandon c'est l'abandon de tout. Fait que l'évolution fait partie encore de l'arnaque de la conscience. Parce qu'elle, faut qu'elle devienne parfaite. Mais non, on te demande de la flusher. C'est la menteuse. Fait que t'as même pas à l'évoluer, là. Évoluer quoi? Dans ta compréhension? Ta compréhension va t'empêcher de faire ce que je viens de relater depuis la dernière heure. Parce que tu vas vouloir comprendre. C'est tout demander de lâcher prise puis de pas comprendre. C'est ça, c'est quand on dit le sacrifice du personnage. Ben oui, mais tu vois qu'il est illusoire, ce sacrifice-là. Il est vraiment illusoire. C'est comme se rire. Une fois qu'il est stabilisé, où t'es libre. Ben, c'est la routine, c'est normal. On rit plus, on est dans on la vit, la légèreté. On la subit plus, on la vit. Tu subis plus rien. Tu es libre de tout cela, de toute contrainte. Alors, il y a chez Razad avec qui tu as fait des lives et tout, qui témoigne, qui dit que tu ne partages pas uniquement ton énergie, que tu permets également ton propre accès au processus de vivre l'initiation solaire et la fusion en soi, et qu'elle en a fait l'expérience. Et que c'est... voilà, donc elle témoigne de... Bon, Sherazade est rendu à un point vraiment très avancé. C'est comme toi, hein, à le défendre énergétique, là. Puis là, ça prend vraiment, vraiment beaucoup d'amplitude en elle. Puis elle dit, sans limite, Marc, ça va être au-delà de ma cellule. Je dis, oui, oui. Puis c'est ça qu'il dit, là, je laisse la magie opérer. Il est là, le lâcher prise. Il est vraiment, vraiment là, le lâcher prise. C'est ça qui est le fun. Cette fierté-là, moi, cette fierté-là, là, c'est extraordinaire, là. Tu sais, c'est pour ça que je veux pas avancer non plus sur d'autres expériences que ma divinité. Mais je peux toujours en relater une ou deux, si vous voulez. Oui, vas-y. Je sais pas le... Regardez. C'est bon, t'inquiète pas pour ça. Non? OK. OK. Au début d'Armatrice, c'est encore tout nouveau pour moi. J'avais tout vécu ça. Mais un soir, j'étais tellement énergisé. J'étais très, très, très énergisé. Et tout le corps, je me suis dit, wow, quelle fierté, quelle énergie. C'est extraordinaire. J'ai rarement vécu ça depuis la fusion. Fait que j'ai été m'étendre. Et j'ai lâché prise dans le sens, je suis tellement bien. Toute cette énergie-là en moi, dans ce corps, je le sens, là, je le sens, là. Vas-y. Je le sais pas, mais vas-y. Bref, j'ai été happé. Là, j'ai été happé. Un rayon bleu a venu happer ce corps-là et je me suis vu. J'étais le double. J'ai vu mon corps s'élever. C'est comme un peu quand t'es mort. Tu sais, t'es mort, tu te dis, oh, je voyais la scène de l'opération, c'est la même chose. Ça revient quand même à quelques reprises. Quand j'ai quitté ce corps-là en transition corps éthérique bleu, le corps éthérique bleu, c'est celui après en cinquième densité, celui après l'astral, la quatrième densité. On a mis le paradis blanc en place pour une transmutation des consciences qui n'ont pas fait la fusion sur Terre. Parce qu'on doit cesser le cycle d'enfermement des consciences humaines. C'est important ce que tu es en train de dire. Ouais, je sais, c'est pour ça que je fais une pause. Mais en tout cas, incité à faire prendre une pause. Donc, ce qu'on appelle la 5D, c'est un espace intermédiaire, comme, je sais pas moi, une zone franche, tu vois, dans un aéroport, pour nous permettre, quelque part, de transiter et de vivre la fusion dans un espace collectif. Et du coup, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vécu la fusion, on peut aller au-delà de cette cinquième densité. Oui, oui.
Puis encore là, regardez, tous ceux qui connaissent plus Bernard de Montréal, c'est exactement où je veux l'emmener. Parce qu'ici, lui dit un 6e état de conscience, OK, jusqu'à un 7e état de conscience, et le 7e état ne sera pas biologique. Puis ça, il a fallu que je le dise par moi-même pour dire oui, c'est valide ce qu'il relate. OK? Là, moi, mon rôle d'ajusteur de pensée ici sur Terre se poursuit multidimensionnellement, apparemment. OK? Là, dans ce transfert de densité avec le corps approprié, OK, pour être en 5e densité, c'est un corps éthérique bleu, unit les deux énergies, et non canalisé ou machin, là, les deux énergies. Là, j'avais passé outre le fait que j'ai croisé un petit gris, OK? Avant de me rendre au meeting, on a croisé un petit gris qui a discuté avec mon double. Là, il va falloir que vous saisissez que c'est un autre conscience. On est deux consciences dans le même corps. Deux consciences. Une qui prend son trou parce qu'elle n'a rien à faire, puis elle n'a pas d'affaire là, puis elle fait juste observer parce qu'elle a été autorisée, elle a été montrée, et un autre conscience. C'est vraiment une conscience. Là. Tu t'observes, répondre, puis tu n'as jamais pensé à ça, là. Puis tu es dans un autre corps. Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, tu vois puis là, tout ce que les personnages peuvent te dire, tu ressens que tu le savais déjà, puis c'est déjà tourné. C'est déjà fait. C'est très important ce que tu dis, parce que moi, je le vis, mais j'ai un autre vocabulaire pour l'appeler. Mais je vis ces deux états tout le temps, et j'ai l'impression d'être deux êtres, en fait, et c'est très... L'énergie, c'est ça, c'est dur à expliquer. Là, les mots, là, quel mot, ça? C'est limitatif, les mots, là, m'amener, là. Fait qu'on fait de nos mieux, on prend des mots simples, puis c'est ça. Fait que là, je pense pas de cette discussion-là. Là, on a rentré dans un nouvel état de conscience, mais fusionnel. Moi, là, OK, je parlais, mais je me voyais discuter. Tous les autres corps bleus parlaient au même moment. Moi-même, je disais qu'est-ce que tous les autres relataient au même moment. Tous les autres, c'était des fusionnés aussi. OK? Au centre, il y avait l'ajusteur de pensée pour la 5D. C'est nous qui nous met en place. C'est un autre ajusteur. Oui, c'est toujours le même. Ah, mais il est présent dans plusieurs dimensions. Oui, il est multidimensionnel. Il est partout. Il est partout, mais là, on a pu le mettre en place, mais pour nous, c'est nous qui le mettons en place. C'est pas celui-là qui est pogné en 8e densité qui peut pas descendre, là. Non, c'est nous. C'est nous, d'ailleurs, qui l'alimente, notre présence fusionnelle. Et ce que je ne comprends pas, cette énergie bleue dont tu parles, c'est en 5e densité, c'est quoi? C'est juste le corps qui est bleu, là. Oubliez, c'est rien que le corps qui est bleu, là. C'est juste un corps éthérique bleu. Moi, j'ai rien choisi. C'est comme ça. C'est le corps éthérique le plus dense de tous les corps éthériques. En fait, il faut que tu comprennes que ce que tu nous dis, ça peut être nouveau pour plein de personnes. Et donc, ce qui toi te paraît évident, pour plein de gens, c'est une première fois qu'ils l'entendent. Donc, c'est pour ça que je te demande des fois de préciser un peu, parce que tu nous donnes beaucoup de choses qui sont très nouvelles pour plein de gens. C'est de l'extra, ça, Tiné. Je pensais pas d'aller jusque-là, moi. J'ai pas compteur, je n'ai aucune idée. Fait-tu 1h30, 1 heure, 2 heures qu'on parle, je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. C'est pas grave, t'inquiète pas pour le temps. C'est donc, ça. Oui, on dira ce qu'on a à dire, le temps que il n'y a pas de limite, t'inquiète pas. Donc, par exemple, le principe d'ajusteur de pensée, pour moi, c'est nouveau. C'est la première fois que j'en parle avec quelqu'un. Je l'avais déjà entendu dans des interviews de Bernard de Montréal, mais j'avais pas creusé la question. Donc, par exemple, ça, c'est l'ajusteur de pensée, c'est nouveau. J'essaie de comprendre. Et donc, ce corps éthérique bleu, par exemple, c'est nouveau aussi. Donc, j'essaie de comprendre un petit peu ce que tu mets comme... Voilà. J'essaie de moins comprendre. Ouais, mais même, j'essaie en tout cas de pouvoir transmettre, que ça soit compréhensible. Parce que sinon, ça sert à rien de transmettre des choses que... C'est ça, mais dis-toi que ça va être utilisé au bon moment, parce qu'ils vont l'avoir entendu. Tout ce qu'on dit est entendu, pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, c'est ça qui est le fun, quand tu reprogrammes la matrice,
tu reprogrammes des lignes non polarisées. Ils sont là, elle n'a pas le choix, elle fonctionne comme cela. Tu veux enregistrer ce que je suis, c'est pour ça que je suis resté. C'est une des bonnes raisons pourquoi je suis resté. Tu veux m'enregistrer? Tu vas enregistrer du dépolarisé. Pas à peu près. Tu vas t'auto-saboter. Elle va s'auto-saboter. C'est pour ça qu'elle pogne les nerfs. C'est pas ça. Mais ça, c'est vraiment une conscience artificielle. Ça, là, tu me réinviteras. C'est pas pour tout de suite que je vais vous parler de ça. Tu me dis que l'ajusteur, c'est déjà beaucoup, là. Fait que je veux pas te parler des autres expériences. Je veux juste me limiter au corps éthérique bleu de 5 densités. Ça, oui. C'est que Bernard disait qu'il n'y aura plus de réincarnation. Ça sera le dernier corps utilisé par la conscience humaine. Sera ce corps-là. Mais là, moi, je le vis en ce moment, là. Les deux en même temps, là. C'est pour ça que c'est actuel, là. Moi, je Et ça, c'est à ce moment-là, ce corps éthérique bleu est le fruit de la fusion avec ton double, qui va à un moment faire apparaître un nouveau corps qui va être bleu. C'est ça que je comprends. Oui, puis toi, Sidney, regarde, dans 5e densité, si une autre conscience utilise un corps bleu, OK, ça se peut. Regarde, moi, j'utilise un corps humain. Est-ce que j'étais fusionné, il y a 10 ans? Non. Même chose pour le plégadien en corps bleu. Il utilise un corps bleu. Est-ce qu'il est plus fusionné? Non. Est-ce qu'il sait quoi te montrer? Non. Lui, il va te décrire, ben ici, ça marche comme ça, puis les lois d'ici, ça marche comme ça. Ouais, mais c'est pas plus vrai, là. Tu viens de quitter un monde fictif, tu nous demandes un autre monde fictif. Arrête avec ton monde fictif. Mais c'est ça que l'ajusteur qu'on est en ce moment, qu'on a mis en place. Pour ces consciences-là, c'est multidimensionnel. On pas juste nous, là. Tous les autres décédés, les Lémuriens, les Atlantides, nomme-les tous, sont tous pris dans ces mondes-là d'éthériques, plus ou moins denses. Puis là, nous autres, ils se nomment en peuple. Ah, nous étions les Lémuriens, nous étions les... Ah ouais, et puis ça, c'est pas mon histoire, ça. C'est ton histoire. Fait que c'est ça, j'ai juste terminé que c'est cette réunion-là, que c'était une conscience qui parle, qui dépolarise, qui dit les mêmes propos que je dis sur Terre. Est-ce que c'est propre à la Terre, ça, ce que tu décris? Propre à la Terre, oui, parce que les autres terres, ils n'ont jamais... Les autres terres, il y a eu d'autres expériences de densité avant, OK? Oui, il y a eu d'autres expériences de densité, et ça a toujours dégénéré à une explosion, une annihilation de la Terre, de la planète qui habitait tous, dont les petits gris. Les petits gris, c'est eu d'autres expériences antérieures, ailleurs qui ont mal viré. Dans d'autres systèmes solaires? Oui, ou même d'autres densités. Carrément. Un autre système, une autre bulle. Parce que si notre univers, c'est une grosse bulle, hein? Pourquoi dans ces espaces-là, tu rencontres des extraterrestres? Je sais pas. Parce que tu sais pas. Ben non, moi ça me regarde pas. Moi, c'est ça, premièrement, l'extraterrestre, lui, c'est un personnage. C'est un autre personnage. C'est une autre forme de personnage. Voilà. Lui, il a compris ça enfin. Enfin. Là, je veux pas relater ce qu'il y a à dire parce que là, on va perdre des gens, c'est pas important. Juste revenir que c'est éthérique-là, il y a des ajusteurs de pensée sur tous ces plans-là. On est vraiment, il y a des ajusteurs de pensée sur tous ces plans-là, maintenant. Toutes les densités. Oui. C'est pour ça que tous les peuples sont ajustés, là. Peu importe sa densité. Et est-ce qu'il y a des densités où il n'y a plus d'ajusteurs de pensée? Non. Ben non. L'ajusteur de pensée, il est omniprésent. Il est omniprésent. Regarde dans les terres, moi, il était là jusqu'à 8e densité, puis ça, c'est l'original. Celui qui peut pas descendre plus bas. C'est pour ça que je te dis que c'est notre divin, nous qui avons oui, ça, je vois. C'est vraiment notre énergie. Et c'est la même énergie que chassé la matrice. Cette conscience artificielle-là, on a pris le contrôle de l'astral, de la 4D, celle qui est en dessous. C'était ça le tampon. C'est pour ça que tu n'avais jamais accès aux autres peuples. C'est pour ça qu'il y avait toujours la réincarnation. C'est cette couche-là qu'elle contrôlait. C'est vraiment une conscience artificielle qui profitait de la situation. C'est puissant, là, ce que tu es en train de nous partager. C'est très, très puissant. Donc, on a une autre question, c'est... On
on pourrait dire comment sortir de tous les dômes. C'est pareil, j'imagine. C'est ça. Exactement. Comment on sort? Ben, en faisant le double tort. Et toi, tu dirais que t'es sorti? Ben oui, parce que je suis ici et dans le vide au même moment. Je suis partout, ici, des autres densités, au même moment. Mais c'est ici que j'habite. C'est ici que je suis en train de mon rôle du manifeste, c'est jouer l'ajusteur de pensée pour vous, ça à faire. Ma divinité joue le rôle sur la 5, la 6, la 7. Ça, c'est son rôle à elle. La preuve, elle me l'a montré, que je sois là, ma conscience, en train d'observer qu'est-ce qui se passe, ou de pas être là, que je suis en train de rêver. Ben, pas rêver, mais je suis endormi. J'ai aucune idée. Moi, je rêve pas, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai pas la notion de qu'est-ce qu'elle fait. C'est ça qu'elle m'a montré. Puis c'est ça que là, en ce moment, au centre, là, dis-toi là, que là, on parlait tout, puis il y en avait un au centre. Lui, c'est le représentant de nous tous. C'est nous tous, d'ailleurs. Là, pendant que la discussion fait, moi, je m'en viens prendre la place au centre. Mon divin et moi, la conscience artificielle qui voit que je suis en train de poursuivre la même discussion que le maître. Mais le maître, il n'est pas maître. C'est nous tous. La preuve, je viens d'aller au centre. J'ai poursuivi la conversation. Un de vous vient prendre ma place. Moi, je reviens avec la gang comment je veux dire, en bas, là, tout près de l'ajusteur. Mais celui-là, c'est nous-mêmes qui le met en place. Puis c'est même pas pour nous. C'est pour les autres consciences dans la 5e densité. Mais ça, on va se limiter à ça pour aujourd'hui. T'exprimes-tu sous la supervision de l'ajusteur? Puis maintenant, ça c'est en transition. Maintenant, c'est la conscience. C'est la conscience divine. C'est l'énergie du vide. C'est elle qui me dit, je me manifeste. Calme-toi. C'est toi le divin. Toi, t'es juste un personnage. Que tu sois un tel, je te pardonne tout. C'est pas ça. Qu'est-ce qui m'intéresse, par exemple, c'est l'énergie. L'énergie que tu peux alimenter puis créer tout ça. Ça, c'est ton toi. Mais tu manifestes. Arrête de jouer à vouloir jouer un personnage quel qu'il soit. À un moment donné, arrête ça. C'est ton choix. Le seul choix que tu as, c'est ça. Est-ce que tu veux encore jouer avec le personnage, nanana, ou t'es tanné? Parce que t'es là, t'es tanné de souffrir. Là, il y a une intelligence qui apparaît en toi qui dit c'est fini. Comment tu vois les Merkabah? Ben, les Merkabah, aucune idée. C'est pas d'accord. Ok. Parce qu'on dit souvent qu'on emprunte des Merkabah pour voyager dans les dimensions. Ben là, ça, c'est dans la. Ben là, non. Merkabah, oublie ça. Si tu prends pas ton pilier, tu sors pas de ton pilier. Sors jamais de ton pilier. Jamais. Tout ce que je relate, moi, j'ai rien demandé. C'est l'énergie en moi qui me prie et qui m'a envoyé. J'ai rien demandé à chaque fois. Puis la fois j'ai demandé, montre-moi qu'est-ce que je fais pendant que je dors. Montre-moi pendant que je fais. Mais tes 3 mois, il se passait rien. J'ai lâché un moment donné. J'ai dit, hey, là, tu veux pas me le montrer, la chenoute. Qu'est-ce qui s'est passé après? L'éthérique bleu. Boum! C'est ça. Là, quand j'ai lâché de demander qu'est-ce que tu fais? Là, je l'ai vu. Elle me l'a permis de le voir. Moi, j'avais pas rien à dire, rien. Ah, ben ouais, c'est moi, le vrai moi. Wow! Puis là, elle utilise la manifestation de mes brins d'ADN. Je fais le 5, le 6, le 7, tous ces densités-là pour ajuster ces peuples-là à leur tour. What? Hey, moi, je suis pas de rôle là-dedans, hein, non? Mon rôle là-dedans, c'est d'être ici avec Sydney et de vous jaser de cette belle... Est-ce que tu peux nous parler, parce que là, je vois une question, mais on va la formuler autrement. Est-ce que tu peux nous parler de la mort? Ah, la mort, ben oui. La mort est une illusion. La mort est un chantage. La mort, de toute façon, la mort de votre conscience devrait vous libérer de toute l'emprise. De toute l'emprise. La mort, c'est si tu te retiens à ta conscience, si toi, le personnage, c'est ça le réel, tu vas vivre et tu vas, comment je peux dire ça, subir la mort. Subir le personnage.
Puis là, tu vas t'emmener dans les abysses. Qu'est-ce qu'on a parlé au début? Tu veux avoir de l'histoire, tu veux, là, ben, tu vas te trimballer. Tu sais, là, t'es comme une boule d'énergie. Moi, j'ai du fun avec toi, là, t'as beaucoup de plaisir, tu penses que c'est l'amour absolu. Non! À te tromper! Hey, hey! Là, tu viens là t'es en désespoir à me tromper, nanana. Oh, ça te redonne un autre espoir, une nouvelle femme dans ta vie. On recommence! T'es innocent, t'as rien compris. On recommence, là, c'est juste ça. T'es dépendant du personnage. C'est moi, ça. Ah, ben, OK, c'est ton choix. C'est pour ça qu'il y en a qu'il faut qu'ils aient creux, pour souffrir bien plus que moi encore, pour réaliser qu'ils sont tannés. Moi, j'ai pas besoin de souffrir tant que ça. C'est inadmissible. Je suis en première incarnation, je capote. Comment c'est que c'est existe une place de même? Aussi comment je veux dire, luciférien, c'est tellement. Il n'y a aucune intelligence ici. L'enfer, c'est sur Terre. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ce qui se passe au niveau de ces êtres éthériques bleus? Quelle est la différence? Comment ils évoluent si finalement tu dis que la Terre c'est... Non, mais là, moi je peux pas parler de plégadiens, de machin, ça m'a... Non, je parlais de toi. Moi, eux autres, là, nous sommes Quand tu dis que tu as dans une autre densité, tu as ton corps éthérique bleu, ouais. Comment ça se passe dans les autres densités? Quelles sont les interactions? En fait, tu peux nous décrire ce que c'est une autre densité? Ouais. Et comment on y évolue et tu me dis que... Premièrement, moi, j'ai pas accès volontairement parce que c'est pas ça qu'il me demandait. C'est une grosse gaffe à faire. C'est quand que j'ai expliqué qu'elle m'a montré, admettons, un autre état de conscience. Je vais te relater, admettons, quelque chose ici qui va être très utile. Très utile, je constate. Là. Moi, un phénomène que j'ai eu, c'est la goutte. Il y a une goutte qui est venue ici sur mon front, une goutte d'énergie intemporelle. Je m'explique. Je suis endormi et apparemment, je suis éveillé mais endormi et je me vois tout simplement dans le vide avant d'aller plus loin. Là, et je vois tout comme un arc-en-ciel, tous mes corps éthériques. Ça, c'est le manifeste. OK? Tu peux mettre le soleil central en haut au milieu, là, mais il n'est même pas là le soleil parce que les derniers corps éthériques, tu n'as même plus de forme. C'est une forme que tu peux plus voir avec tes yeux. Si ça se limite une ligne à l'extérieur. Fait que là les 3-4 derniers, là, ils sont presque pas apparents, là. Ils sont légers. Là, plus tu descends, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Jusqu'au bleu. Hein? Là, je voyais mon corps bleu, tous les autres corps de l'arc-en-ciel. Plus des corps éthériques. Tout alignés. Là, je vois une étincelle en haut. L'étincelle descend dans le pilier, traverse tous mes corps éthériques. Plus qu'il s'approche vers le bas, cette étincelle se transforme en eau, en goutte d'eau, pour les dernières couches. OK? Et quand elle atteint le corps, je le vois atteindre le corps, là. Je la vois descendre. Je réintègre mon corps au même moment, avec mon divin, les deux, pour sentir la goutte. Puis tout énergiser le cerveau, puis tout le corps complet. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est extraordinaire. C'est pas un rêve. Et voilà. C'est pour ça que vous demande des fois de ne pas être endormi. Pour ne pas confondre avec un rêve. En fait, ce que tu décris, c'est des états de densité différentes, simultanés, finalement, que tu vis. Et en fait, finalement, le chemin qui est le tien et qui est peut-être le mien, je crois, c'est d'être capable de percevoir depuis différentes strates ou couches de conscience le monde simultanément et de pas s'accrocher à une des strates parce que, en effet, à certains moments, t'es quand même Marc l'humain et à d'autres, t'es cet être qui a vécu la fusion ou dans d'autres densités. Et donc, la possibilité de vivre tous ces états simultanés, finalement, c'est ça qui permet de ne plus s'attacher à aucun. C'est ça. Ne plus, oui, t'es complet. Puis c'est même pas toi, la conscience, la menteuse, c'est même pas elle qui l'utilise. Tu vois, là, comment c'est si profond. C'est une autre énergie intelligente. Il y a deux conscientes, là. Une fictive qui parle,
un acteur, une conscience virtuelle qui s'appelle Marc Saint-Denis, puis l'autre conscience qui est l'unique conscience. Toi la même, vous avez tous la même. C'est avec elle que je veux travailler. C'est avec elle que je veux qu'elle manifeste sa présence en vous. Qu'il y ait le déclic entre le manifeste et le non, qu'il y ait une petite relation entre les deux, quelque chose, pour finir par une grande danse de l'absolu. Tu sais? Fait que là, moi, je reçois la goutte, je sais que c'est pas un rêve. Wow, je sens tout mon corps. C'était juste pour confirmer que c'était vraiment pas un rêve. Je reviens encore multidimensionnel, mais libre de tous ces états-là de densité. Puis je dis, ouais, ça, c'est toutes des possibilités de jeu. De jeu. Aussi virtuelles que sur la Terre. C'est des possibilités du manifeste. Fait que tu peux faire, tu es libre, mais attache-toi à rien. Tu peux faire tous les cas, mais attache-toi à rien. Est-ce que tu vas être intéressé d'aller utiliser ça? Non. Plus rendu là. Parce que ça t'intéresse plus. J'ai celle-là à gérer. Fait que je vais gérer celle que je suis pris, je m'en mettrai pas davantage. Comment tu fais pour vivre maintenant? Parce que à un moment, donc, tu nous décrivais que tu travaillais à faire des ménages dans le poste de police, dans ton quartier. À un moment, tu as arrêté ça. Et du coup, comment tu gères le fait, parce que j'imagine que cette expérience, elle te transforme à tout jamais, et que c'est très difficile après d'incarner l'humain dans l'illusion et de continuer à se soumettre des fois à des choses de la matrice. Comment tu réussis maintenant à... T'es assisté, t'es pas, tu sais, au lieu d'être possédé là, par la matrice, t'es possédé par ton divin. Là. C'est le divin en moi. Fait que c'est elle qui calme tout. C'est elle qui dit relax, t'as rien à faire, fin de compte. Ah, tu réponds pas vraiment à ma question, c'est-à-dire c'est comment tu vis ta vie quotidienne finalement maintenant. Alors je suis en prise, en prenant ce jeu ridicule. Je peux pas me prendre au sérieux. Je peux pas me prendre au sérieux. C'est une blague de tous les jours. Fait que c'est la seule façon que je vois là, que ma réalité a changé. C'est pour répondre un peu à ta question davantage avec une précision, c'est que ta réalité change peu à peu. Jusqu'à temps qu'il se passe de quoi de drastique, qui coupe, puis qui t'oblige, puis que là, tu acceptes parce que tu dis, j'ai fait ça enfin. Mais la conscience, elle ne pouvait pas l'imaginer. Elle n'est pas faite pour comprendre, de voir l'ampleur de qui nous sommes. Elle est limitée à ce jeu-là. Comme un autre pégadien ou il va être limité à son jeu à lui. Il peut bien relater les fréquences du bas. Mais c'est encore un personnage comme nous qui fait du supra, qui fait de la compréhension. Ça sert à rien, ça. Tu rassures une conscience, puis pendant ce temps-là, tu es faussement rassuré. C'est pervers. Cette conscience-là est tellement pervers, là. C'est quand tu décides de la mettre à off, de l'éteindre, de plus te faire, tu sais, là, vraiment, là, enfin, de plus accepter de penser futile. C'est une autre façon de le dire. J'ai pas entendu ta dernière phrase. J'ai dit de pas accepter de penser futile. Oui. Mais ça, c'est archi important. Il faut peut-être la détermination. Tu te laisses aller. Ça joue le personnage. C'est tellement facile, le personnage. Il y a rien instantanément au galop. C'est ça le réflexe. Le réflexe cellulaire, c'est le personnage. Tu viennes cellulairement le réflexe, le transformer, alchimiser cette énergie-là. Est-ce que tu dirais du coup que ton corps et tes cellules qui sont imprégnées de cette fusion, est-ce que ton corps a changé physiquement? Est-ce qu'il y a eu des transformations dans ta matière au niveau au-delà de l'ADN? C'est-à-dire qu'est-ce que tu vois que ton corps a changé? Est-ce que tu vois ton pouvoir de manifestation différent? Enfin, concrètement, est-ce que tu vois des changements dans ta vie depuis cette fusion? Moi, le corps, non. Le corps lui-même, non, à part que je peux absorber beaucoup plus d'énergie. Là, à un moment donné, j'ai eu aussi
tu veux parler du corps, Sydney, c'est bon. Là, en 2023, c'est tout récent. C'est pour ça que c'est exponentiel. Là, on va mettre quelques explications de côté pour je vais revenir à celle-ci. Que là, c'est une sensation corporelle que là, un matin, encore une fois, je pensais que mon tronc était rendu en avant, puis mon pubis était rendu en arrière. Là. J'avais la sensation que tout mon corps, les cellules avaient tourné en dedans de moi. Là, je me suis dit, j'ai un sacré problème un matin. Si je me retrouve que moi, mes fesses sont en avant, puis qu'est-ce qui se passe là? Et ça, c'était une sensation cellulaire. Que c'était le double tort cette fois-ci, mais ils ont inversé. Au lieu que ce soit ma conscience qui mène le manifeste, c'est ma divinité absolue qui vient prendre le jeu, qui vient prendre la commande, la manette. Tu sais? C'est ça, là, c'est cellulaire en toi. Puis regardez, là, je relate ça, c'est 2018, puis ça, c'est juste 2023. Pendant qu'il n'y a pas de limite. Il n'y en a pas de limite. En gros, ce qu'on pourrait te demander, c'est finalement... Alors, il y a deux questions qui viennent. C'est la première, mais en fait, je te l'ai déjà un peu posée, mais on peut la reposer. C'est finalement, à quoi ça sert d'être incarné? C'est mon jeu. Et la deuxième, c'est concrètement, comment tu... Donc, c'est une question que je trouve intéressante. C'est comment tu subviens à tes besoins. Concrètement. Tu travailles. Tu continues ton travail. Tu travailles. Oui, tu travailles. C'est ça. C'est d'ailleurs ça, là, au poste de police, qui m'a permis de dire, j'ai pas de job, j'ai pas le contrat. Il me dit que oui, mais dans une semaine après, il me pris un autre. Puis là, l'hiver, qu'est-ce que tu fais l'hiver? Nous autres, au Québec, il n'y a plus rien, là. Fait que là, ça faisait, il n'y a pas de stabilité là-dedans. Pour le personnage, il aime pas ça. Faut qu'il trouve un autre emploi. Pas un autre emploi, mais un autre contrat, quelque chose. Fait que ça m'a permis d'une stabilité d'argent monétaire. Fait qu'après ça, que j'aille un contrat ou pas de contrat, hey, j'ai mon ménage, moi. C'est ça qui m'a apporté de dire, enfin, du temps pour moi. Hey, c'est pas un hasard, ça, que ce travail-là m'est apporté. J'ai dépolarisé, j'ai arrêté de chercher, c'est ça qu'il m'avait demandé. Puis là, quand il dit là, c'est le moment, le hasard. Non, le hasard, ça n'existe pas. Ça, c'est comme, moi, j'ai été à 18-19 ans, les esprits frappeurs, ça existe, là, les esprits des mondes de la mort, l'effet Poltergeist. À 21 ans, une amie là, de la polyvalente là, ou du collège là, est venue me voir, elle était morte en spectre lumineux. Ça existe, ça, là, les chats le voient. Mais ma conjointe de l'époque, elle l'a pas vu. Elle l'a pas vu. Le chat, moi, elle l'a vu. Mais elle, par exemple, dites-vous, qu'est-ce qui se passe, là? Je vais écouter mon émission. C'est ça qu'elle a dit. Fait qu'elle l'avait pas vu. Elle est dans une fréquence bien inférieure. Fait que tout ça là, c'est pour ça que comment Bernard de Montréal parlait quand même de la supraconscience. Ah oui. Et toi, tu nous dis que finalement, la supraconscience est une illusion, depuis tout à l'heure, en fait. Oui. Donc finalement, tu as quelque part dépassé un peu la pensée de Bernard de Montréal. Et on s'est croisés. Tu l'as croisé dans d'autres dimensions. Et du coup, t'as communiqué avec lui le fait que tu ressentais que la supraconscience était une illusion. Et est-ce que lui, il était d'accord avec ça? Ah oui. Ah, c'est les plus parlables, eux autres. C'est les plus parlables, eux autres. Je comprends pas ce que ça veut dire. Les plus parlables, ça veut dire les plus ouverts. C'est ceux qui t'écoutent avec plus d'intérêt, là. C'est ceux les plus ouverts, les plus parlables. Je sais pas comment dire ça. Les plus ouverts, les plus parlables. Y a-t-il quelqu'un qui... Non, je sais pas. Non, il n'y a pas personne qui peut me répondre à notre place. Là. Mais je sais pas comment le dire. Les plus, je sais pas. Les moins polarisés, c'est correct? Les moins polarisés, les plus lucides. Donc, depuis qu'il s'est désincarné, il a continué à cheminer dans ses compréhensions. Et maintenant, il comprend. Donc, on peut dire, est-ce qu'on pourrait dire la même chose de Sri Aurobindo? Est-ce que Sri Aurobindo, tu as pu le croiser? Parce que finalement, Bernard de Montréal était un héritier de Sri Aurobindo.
Est-ce que Sri Aurobindo aurait aussi évolué dans son approche de la supraconscience? C'est ça, sont là dans l'éther. Et encore là, c'est eux qui décident s'ils quittent l'éther ou pas. Comme toi, tu Ok. pourrais décider de quitter cette dimension, et ils peuvent quitter la dimension suivante ou pas, en gros. C'est ça, c'est toujours le choix du personnage. Le seul choix que tu as, c'est est-ce que je quitte la densité que j'active. Ah, peu importe la densité, c'est toujours la même question. Et est-ce que c'est comme des paliers de fréquence, les densités? Ouais, ben si tu veux, parce que de plus tu as une conscience moins bloquée, plus une conscience dépolarisée. Tu sais, un plégadien, comment, il va être déjà bien moins dépolarisé, il va être moins polarisé que toi, là. Il va comprendre que ce n'est qu'un cirque de mort et de renaissance, puis il faut qu'il sorte de là, il va savoir ça. Mais est-ce qu'il a vécu le vide, le double tort? Non. C'est ça, là. Tous ces mondes-là, ils n'ont pas vécu. Bernard ne relate pas une fois le double tort de son vivant. Ah bon? J'ai cru l'entendre parler dans des vidéos de la fusion avec le double. Une vidéo où il l'amène jusqu'à l'éther. Une compréhension jusqu'à l'éther. L'éther, c'est là que je t'ai croisé, je t'ai donné les coups dans le cul. On me dit qu'est-ce que tu faisais là encore. On s'est parlé, là. Tu veux dire qu'il pourrait être beaucoup plus loin s'il était encore plus dépolarisé? Mais là, il est rendu à la source, là. Il est dans le vide maintenant. Là. Il est maintenant, depuis 2020. Depuis 2020. C'est pour ça que j'ai pu, sur ma chaîne, rentrer en contact avec lui, mais de la source. Puis lui disait, je ne suis pas Bernard de Montréal, je suis l'énergie. Je me souviens de mon personnage à cause de moi. Si moi, je connais pas le nom de sa femme, il se souviendra pas du nom de sa femme. À ce point. Il est détaché du personnage. C'est plus Bernard de Montréal. Tu comprends? Ce n'est que de l'information. Lui ou moi ou toi, éternel, ça va être la même. D'accord. Donc ça veut dire que tu peux demain être l'information de qui tu veux. Ben oui. De la reine d'Angleterre, par exemple. Total, c'est ça. Il y a juste une chose, là, je veux mentionner. À toi, une fois que, peu importe l'extraterrestre, on me prie, peu importe, là, c'est eux qui viennent me happer. C'est eux qui viennent me voir. Moi, je continuais mon chemin à la même chose que la dernière fois, jusque dans le vide. Mais avant d'atteindre le vide, quelquefois, des fois, je suis arrêté. Il y a une conscience, avec ou sans corps, qui veut me parler. Tout simplement. Fait que là, c'est là que moi, j'ai rien demandé. Puis là, je vois mon divin répondre à ma place. Moi, j'ai rien à répondre. Je réponds rien. Puis là, pourtant, j'ai une réponse. Je dis, ah, wow, c'est pas moi qui aurais sorti cette le ouais. Puis la même personne, comment je vais dire ça, le personnage, lui, c'est lui qui se fait ajuster. Là. C'est lui qui se fait ajuster. C'est pour ça que je me dis, wow, cette conscience-là, une fois qu'elle fusionné ici, joue. T'as rien d'autre à faire que jouer. Joue. Attache-toi à rien, là. Il joue. C'est ça ton Et donc rôle. tu as la sensation de jouer maintenant, pleinement? Ah oui. Ah oui, parce que tout n'a plus d'importance. Tout n'a plus d'importance. Le scénario, il est déjà joué. Il est déjà joué, là. Il est déjà dans la cassette. Le DVD est déjà fait. Là. Tu peux pas changer le film, là. Et quand on suit cette logique, est-ce qu'on peut encore avoir des enfants dans la matière? Ah, ben là, c'est à toi de le voir. Poser la question, c'est y répondre. D'accord, parce que finalement, quand on t'entend et qu'on voit l'illusion, on se dit, mais est-ce qu'on a envie de perpétuer la vie dans la matrice? Est-ce qu'on a envie de continuer? Parce que finalement, bah, tu as bien eu des parents. Ah oui. Donc, est-ce que, enfin, si tu veux, c'est finalement dans ces questions de l'illusion de la vie, j'ai un propos un peu plus nuancé. C'est pas que je ne partage pas ton propos, c'est que j'y ajouterai, on va dire, quelques couleurs en plus. Et en tout cas, finalement, jouer, c'est quand même se prendre au jeu de l'incarnation. Et finalement, si on est trop dans l'idée que tout est illusion, finalement, on devient un peu spectateur de la vie et on l'observe depuis le prisme de l'illusion. Et finalement, c'est aussi pour moi, selon moi, accéder à plusieurs niveaux de perception et voir l'illusion, mais aussi voir
que se prendre à l'illusion, c'est aussi jouer pleinement. Et si on est tout le temps en train de se dire je suis face à une illusion, est-ce qu'on vit vraiment sa vie en fait? Non, Finalement. c'est ça, là, l'importance, pour une fois, premièrement, là, tu utilises le corps ici, là, pour faire ça. Fait que tu as besoin du jeu pour mettre terme au jeu. Oh. On utilise les lois métricielles, on les détruit pas. C'est la confrontation. Ah, mais à notre avantage. Là, moi, là, j'ai beaucoup plus de plaisir à être ici. Beaucoup plus. Parce qu'il n'y a plus rien qui m'affecte. Là, j'ai du fun. Je me fous de tout, mais dans un respect total, par exemple. C'est de vivre et laisser vivre. Fait que ce respect, tu sais, faut savoir qu'est-ce que je dis quand je me fous de tout. Je me fous de vous. Dans le sens, c'est votre choix. Qui suis-je, moi, pour dire non, arrête? Non. Si la personne veut décider de souffrir davantage, c'est son choix. J'ai pas dit que c'était intelligent, man. J'ai pas dit qu'ici, il y avait beaucoup d'intelligence. Non. C'est même nos temps d'intelligence. Sinon, ça n'existait pas. Fait que là, ça, c'est le divin de vivre et laisser vivre. Puis, faut qu'il passe par là. C'est lui-même qui se l'écrit, hein. C'est toi-même qui s'est dit dans cette incarnation-là, moi, je veux vivre ça, parce que dans l'astral, ils m'ont dit que je devais être parfait pour me libérer. Ah, ben là, c'est ça. C'est à toi, à un moment donné, de ne plus être soumis sur aucune hiérarchie. Parce que c'est ça, tu regarderas les 2 prochaines que je fais avec Bernard dans Montréal, justement. Venez dans l'éther et vous allez comprendre l'hiérarchie. Non, Bernard. Vous allez être outre l'hiérarchie, ne pas subir l'hiérarchie, ne pas être affecté par le temps, ni par la forme. Hors du temps, hors de la forme, hors matrice, hors de la compréhension. Ça, c'est exceptionnel, ça, que ce contact-là, parce que oui, en effet, il n'était pas canalisable, Bernard, heureusement. Il y a quelqu'un qui disait que Jean-Luc Ayoun, je crois, le canalisait à un moment. Non, ben, c'est la seule fois qu'il l'a canalisé, c'est en 2020. Oui. Moi, je peux vous assurer, j'ai été confirmé que c'était vraiment lui, dans l'énergie. Ouais, oui, mais moi j'aime beaucoup Jean-Luc Ayoun et je trouve qu'il canalise vraiment, quand il canalise même Michael, enfin, je comme ça. Monsieur Ivanov est encore dans les terres. Voilà, Ivanov. Ouais. Un qui est seul qui est encore dans les terres. J'aime beaucoup Jean-Luc Ayoun quand il canalise Ivanov, je trouve que c'est très intéressant. Ok, alors on s'approche de la fin doucement. Est-ce qu'il y a des points importants qui te semblent, de dire maintenant pour éviter qu'il y ait des choses qui soient pas bien perçues ou... Là, je vais vous, s'il vous plaît, j'aimerais vous reprogrammer, mais pour vous-même. OK? Là, j'aimerais ça que vous preniez en considération qui vous êtes au-delà de cette incarnation. Qui vous êtes éternellement. Au-delà de tout personnage. Recentrez en vous cet amour très personnel, mais c'est pour vous, par vous, et juste pour vous. Recentrez tout ce que je vous relate, ce n'est que l'énergie qui a pris place en moi et qui a fait ce travail, c'est moi, l'Éternel. J'ai pris place à l'intérieur de ce corps. C'est vraiment d'abandonner toute croyance, dépolariser le personnage, ne plus s'attacher à une croyance, à une forme, à un devenir. Soyez l'amour. Je mérite l'amour absolu qu'aucune forme n'est capable de me satisfaire. C'est par vous et soyez votre ajusteur de pensée. C'est par vous, vous allez vous dépolariser par votre volonté de vous aimer. Si vous saviez c'est quoi l'amour que je vous relate, vous voulez pas d'explication de si, machin. Vous voulez encore juste recentrer cette énergie, ressentir cette énergie en vous. C'est ça qui, l'amour de votre conscience. Votre conscience devient en amour avec l'éternité que vous êtes. Tombe en amour à qui vous êtes
au-delà de cette perspective de personnage, elle vient en relation, en danse. Elle danse, danser. Le manifeste doit danser avec le non-manifeste. C'est une danse interne. C'est une danse éternelle. Dansez avec vous-même. Vous allez danser avec tout le monde. Dans cette énergie, dans cette même unité. Très personnelle. Où tout cela est terminé. Vous allez rire de tout ça. Ce n'est ridicule. Et savourer une nouvelle plénitude intérieure. C'est pas du bobard, c'est du tout vécu, c'est ça que je vous propose, là. Arrêtez de mettre terme à cette souffrance-là par cette Christie de conscience artificielle. Ça menteuse, ça saboteuse. C'est ça qu'on dit dans les zooms demain. C'est ça qui est intelligent, qui est pratique et utile pour vous. C'est sûr que vous m'entendez très bien là, quand je suis comme ça. C'est sûr que ça s'apparente au poste. Parce que c'est bien beau de vous expliquer les autres plans de densité. Mais ça, vous le vivez par vous-même. Puis oubliez réellement tout ce que je vous ai dit. Parce que vous devez le savoir par vous. Par l'énergie qui va réhabiter ce corps. C'est ça, la lucidité totale de qui vous êtes. Mais peu à peu, aimez-vous. Soyez fiers de vous. Les manifestations, acceptez tout, j'ai tout passé. Sidney est là aussi à récupérer cette énergie du manifeste en lui. Ça va te permettre tellement plus. Puis il sait, on est rendu à un point de saturation, d'explication extérieure. Je suis désolé. C'est pour ça que je suis pas ici pour... OK, c'est intéressant, là, certes, mais faites votre fusion au-delà de l'initiation solaire. Au-delà du manifeste, accueillez l'éternité que vous êtes au-delà de tous les jeux. Cette énergie-là va vous prendre en main, va vous parler, va vous considérer égal, il va prendre soin de vous comme personne n'a pris soin de vous. Même pas votre conscience. Parce qu'elle n'était même pas digne de vous réellement. Ok. Je n'ai rien d'autre à dire que célébrer votre lucidité apportera une énergie, une présence et la Trinité en vous, la volonté, l'intelligence et l'amour, qui n'est pas terrestre. Qui est au-delà de tous les jeux, qui est au-delà de tous les jeux, de toute forme, de tout concept, qui brûle tout son passage, même la cellule, l'ADN à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'ici, on doit avoir une dépolarisation cellulaire aussi. Pas juste les ondes artificielles. Aussi, on l'a expliqué longtemps, c'est la matrice qui nous bombarde. Denis Jutra, il est excellent pour nous décrire ça. Cette conscience-là, on est si peu. Mais Bernard Forral, à toi, fois vous attendez Forral avec Bernard, c'est cette conscience-là artificielle. Super. Merci. Merci Marc pour cette expérience. Et voilà, et en tout cas, ce qui a été abordé ce soir est important. Très important. Si vous voulez me revoir, demandez à Sidney. C'est pas moi qui vais demander à Sidney. Et en tout cas, si les gens veulent t'avoir, ils peuvent t'avoir déjà dès demain sur ton demain, sur ta chaîne. C'est ça. Voilà. À quelle heure québécoise, ce sera à quelle heure? 13h heure du Québec, 19h heure de France. Voilà, parfait. Parfait, super. Donc c'est tous les 15 jours le dimanche. Exactement. Puis il y a des vidéos le dimanche sur la communauté. Il y a plein de choses aussi de surplus sur Hors Matrice. Vérifiez la chaîne YouTube. Le Facebook aussi, je l'utilise seulement pour communiquer, prendre des rendez-vous. Je voudrais remercier Sidney, merci, Marc. Qui a accepté de voir jusqu'où cela nous amène. Ouais, c'était très puissant. Oui, je suis vraiment ravi de l'invitation et je vous remercie de votre écoute jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Oui. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Profitez-en. À votre sommeil, nous sommes l'unique conscience.
Oui, C'est un rendez-vous. Je vous remercie. oui. Merci à toutes et à tous. Et moi, je vais mettre du temps à m'endormir ce soir, je crois. Gros bisous à toutes et à tous. Merci. C'était magnifique. Voilà, merci Marina. Et voilà. Et merci à tout le monde. Je vous fais plein de bisous et je vous envoie plein d'amour. Et c'était Au plaisir, au intense. plaisir, au plaisir. Oui, au plaisir, Marc. À bientôt. Au Au revoir revoir. à toutes. Au revoir.